Non, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Philippe Malboz, professeur de mathématiques à la Faculté des Sciences. Céline Brochier-Armanet, donc professeur de biologie à la Faculté de Biosciences. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter donc une nouvelle formation qui est proposée par l'Université Claude Bernard. Donc, cette formation est une double licence mathématiques et sciences de la vie. Donc, cette double licence. Alors, avant de rentrer dans la description du cursus, juste un mot sur les motivations pour la création de cette double licence. Eh bien, les motivations sont doubles. Il s'agissait à la fois de pouvoir répondre à l'accueil d'étudiants qui ont une double appétence à la fois pour les mathématiques, les choses formelles, et les sciences de la vie. Et la deuxième motivation, c'est de pouvoir alimenter des filières de master, des filières d'ingénierie dans le domaine des biosciences, des domaines des mathématiques, des statistiques, où aujourd'hui on a de plus en plus besoin d'étudiants qui sont formés à la fois sur les mathématiques et les sciences de la vie. Alors, ce cursus est un double diplôme qui conduit à la délivrance de deux diplômes, la licence de mathématiques ainsi que la licence sciences de la vie. C'est une formation qui est sur une durée de 3 ans, comme une licence classique. Alors, quelques points sur les plus de la formation. Donc, c'est une formation, bien évidemment, de haut niveau, puisque il faut à la fois suivre un curriculum en mathématiques et en sciences de la vie. C'est une formation qui est peu présente au niveau national. Donc, Lyon 1 proposera la 3e double licence mathématiques-sciences de la vie. Il y a une licence à Saclay et une autre à Nice. Donc là, ça sera la 3e double licence. C'est un double diplôme qui est très représenté à l'étranger et en particulier en Europe. C'est une formation, alors entre guillemets, à taille humaine, puisque les étudiants seront regroupés dans un groupe de 35 étudiants, avec des cours magistraux qui seront suivis dans les licences sous-jacentes, licence de mathématiques et licence sciences de la vie, et ils seront regroupés dans un seul et même groupe de TD pour suivre les travaux dirigés en lien avec ces cours magistraux. Et dans ces travaux dirigés, eh bien, il y aura des orientations au niveau des exercices, du développement des connaissances en lien avec cette double compétence mathématiques, sciences de la vie. Alors, la spécialisation, je vais y venir dans un instant, elle est progressive, à la fois en mathématiques et sur le volet biosciences, du L1 jusqu'au L3. Il y a un schéma qui explique ça dans un instant. Il y aura un accompagnement personnalisé au niveau de cette formation qui sera assuré par une équipe pédagogique pluridisciplinaire. C'est une équipe qui est composée d'enseignants-chercheurs de la faculté des biosciences et de la faculté des sciences, donc à la fois des mathématiciens et des biologistes qui seront là pour accompagner les étudiants. Et nous avons donc sur cette double licence la possibilité de pouvoir rejoindre les deux parcours classiques sous-jacents, la licence de mathématiques et la licence des sciences de la vie, à tout moment, à l'issue du L1 ou à l'issue du L2. Alors les poursuites d'études, elles sont très vastes. Donc ce sont à la fois les poursuites d'études dans le champ des mathématiques, un champ qui est très large, le champ des sciences de la vie, mais également en santé. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons de plus en plus besoin de doubles compétences dans des domaines qui sont aujourd'hui complètement bouleversés par l'arrivée, notamment, de nouvelles méthodes de modélisation, de nouvelles méthodes numériques, de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bouscule beaucoup les choses, en particulier dans le domaine de la santé, dans le domaine des sciences de la vie. Et nous avons des programmes de recherche extrêmement structurants et ambitieux au niveau de l'Université Claude Bernard qui permettent de garantir des débouchés au niveau des masters et au niveau des doctorats et des cycles d'ingénieurs. Alors, tout à l'heure, je parlerai de la spécialisation progressive juste à l'entrée
donc, de cette formation. Ce sont donc des candidatures via la plateforme nationale Parcoursup, bien évidemment, avec au niveau des prérequis mathématiques obligatoires jusqu'à la classe de terminale, SVT biologie écologie, donc préférable en terminale, mais au moins obligatoire jusqu'en première, sachant qu'un étudiant qui se retrouve en terminale avec la spécialité mathématique et la spécialité physique-chimie sera pleinement accepté dans cette formation. L'option maths experte est un plus, mais n'est pas un prérequis obligatoire pour intégrer cette formation. Alors je parlais de spécialisation progressive, donc c'est une formation sur 3 années. La première année, c'est un tronc commun qui est identique pour tous les étudiants, quel que soit leur objectif de poursuite en mathématiques ou en sciences de la vie. Et puis nous avons une spécialisation qui est progressive. Alors cette spécialisation est liée au fait que les champs disciplinaires qui sont adressés par cette formation sont très larges. Et l'idée est à partir de la 2e année, donc sur le contenu mathématique, il est identique pour tous les étudiants. Par contre, sur le contenu sciences de la vie, donc en lien avec l'équipe pédagogique qui sera là pour accompagner l'étudiant dans ses choix, c'est de pouvoir commencer à choisir une spécialité génétique, biologie cellulaire, microbiologie, physiologie, neurosciences, sciences de la biodiversité, biologie végétale, biochimie, bioinformatique, santé publique. Et donc ça, ce choix va s'affiner progressivement, donc 2e année, 3e année. Et au niveau mathématique, donc il y a une spécialisation qui est possible en 3e année pour les étudiants qui veulent poursuivre leur projet d'études plutôt vers les mathématiques fondamentales, en oubliant les aspects appliqués sciences de la vie, ou les étudiants qui veulent poursuivre dans le champ des mathématiques appliquées. Donc là, il y a une déclinaison au niveau de la 3e année. Voilà, je pense qu'on a dit en quelques minutes l'essentiel de cette formation. C'est un véritable plaisir pour nous de vous présenter donc ce nouveau double diplôme. C'est toujours un moment privilégié de ces créations de double diplôme, et qui plus est dans un champ aujourd'hui qui est extrêmement actif dans le domaine en particulier des biosciences, et qui a aujourd'hui de plus en plus besoin de mathématiciens, d'étudiants qui sont formés donc à ces aspects formels. Voilà, donc Céline Brochier et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions sur cette formation. Donc ouverture en septembre 2024, donc ça sera une formation qui sera proposée donc sur Parcoursup à partir de janvier 2024. Voilà. Oui. Alors moi j'ai une question que je relève du forum des parents la semaine dernière, en fait le mercredi soir il y avait une grosse réunion, et certains parents avaient demandé si c'était possible de faire et la double licence et l'AS. Alors moi j'avais répondu que ça me paraissait très compliqué, mais n'étant pas spécialiste de la double licence, je me permets de relayer la question. Est-ce que vous pouvez reposer la question? Voilà. Alors la question c'est, est-ce que cette double licence peut être abordée en triple licence, c'est ça? Voilà, donc nous sommes très innovants à l'Université Claude Bernard, donc voilà, on a des concepts de double diplôme, mais le triple diplôme, c'est pas encore, voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible de suivre la double licence en même temps qu'une formation LAS? La réponse est non. Peut-être Céline Brochier pourra compléter. Oui, je confirme, ça n'est pas prévu dans la maquette actuelle, parce qu'on est déjà sur un suivi de 2 cursus en parallèle, c'est très exigeant. Néanmoins, et puis rajouter un 3e cursus dessus, ça serait vraiment
très difficile, impossible pour les jeunes. Ce qui est possible éventuellement, c'est... Alors, ce n'est pas notre objectif, hein, ce n'est pas du tout la voie qui est préconisée, mais si effectivement un étudiant veut se réorienter en LAS, il a la possibilité en deuxième ou troisième année d'abandonner la double licence pour bifurquer, candidater sur une LAS. Mais c'est pas vraiment souhaité, souhaitable plutôt pour le jeune, parce que s'investir dans un double cursus et le réussir pour après se réorienter alors que l'orientation aurait pu être faite dès le début, c'est un petit peu peut-être un petit peu dommage pour voilà pour la linéaire, enfin pour la formation. Oui. Et, tout à fait. Alors, la question est, est-ce qu'au niveau organisationnel, les étudiants auront la possibilité de suivre les deux cursus en parallèle? La réponse est oui. Ça a d'ailleurs été une difficulté extrêmement importante, puisque notre objectif était que les étudiants qui suivent le double cursus aient la licence de mathématiques telle que déclinée à Lyon 1 et la licence des sciences de la vie, et pas des versions allégées ou qui seraient en fait un cursus bidisciplinaire renforcé. Il y a vraiment les deux diplômes. Donc il y a l'exigence d'avoir les compétences et connaissances attendues à la fin des deux diplômes. Et donc effectivement, organiser les emplois du temps était extrêmement compliqué, mais on a réussi. Et c'est pour ça que mon collègue Philippe Malbos précisait, on voulait aussi que les étudiants soient au contact des autres étudiants des deux cursus. Donc ils partageront les enseignements magistraux. Par contre, effectivement, pour des commodités d'emploi du temps, ils auront des groupes de TD et de TP séparés, ce qui est un plus également, puisque ça va nous permettre d'adapter le contenu de ces enseignements travaux dirigés et travaux pratiques pour mettre l'accent sur les deux disciplines, avoir des exemples qui sont bien intégrés et qui soient bien, qui permettent de faire le pont, et pas de dire lundi je fais maths, mardi je fais sciences de la vie et j'ai pas de pont. Ce que nous n'avons pas dit dans la présentation, c'est que dans ce double cursus, donc ce sont les enseignements de la licence de mathématiques et des sciences de la vie, ça on l'a dit, mais on a également des enseignements supplémentaires aux interfaces qui seront animés par les deux équipes pédagogiques, mathématiques et sciences de la vie, pour vraiment faire cette jonction et aller, par exemple, si on s'intéresse à l'IA, on peut l'avoir du point de vue formel sur les approches mathématiques, algorithmiques, mais c'est aussi important de voir les enjeux et les applications qu'il peut y avoir dans les domaines des sciences de la vie. Donc on a, à chacune des années, on a 2 unités d'enseignement qui sont spécialement créées aux interfaces sur les différents thèmes, bioinformatique, intelligence artificielle, modélisation, qui permettent de faire la jonction et qui seront un vrai plus pour les étudiants pour leur poursuite d'études et leur insertion. Alors, au niveau des volumes horaires, on peut raisonner en matière de CTS. Donc, une licence classique, c'est 180 ECTS et il faut compter à peu près, hein, c'est une cote moyenne, à peu près 10 heures par ECTS. Donc, c'est entre 1500 et 1700, 1800 heures pour une licence classique. Sur la double licence, on est à 228 ECTS. Donc, on est plutôt sur 2300 heures d'enseignement, plus ou moins, encore une fois, mais ce surplus est à ventiler sur les 3 années. Au total, donc ça ne représente pas on fait pas x2. On fait pas multiplication des x2. Les cursus licence de mathématiques et licence de sciences de la vie, donc vous avez eu la présentation pour sciences de la vie, sont déjà des cursus qui sont assez exigeants et on ne peut pas faire un x2. Il y a des enseignements qui sont redondants entre les deux licences, par exemple les enseignements transversaux, ils ne vont pas les faire 2 fois. Et puis, il y a des enseignements pour lesquels il peut y avoir des convergences. Et puis, il y a certaines options qui peuvent être aussi regroupées. Donc, on n'est pas sur un x2.
Pour donner une idée, pour compléter, pour donner une idée des 228 crédits ECTS, nous avons sur un format de licence classique 5 blocs de 6 crédits ECTS par semestre. Là, c'est en moyenne un bloc supplémentaire sur tout le long du parcours. Voilà, donc en 5 blocs sur une licence classique, là, on est en moyenne avec 6 blocs sur l'ensemble du parcours. Une trentaine d'heures, à peu près. Voilà, c'est une trentaine d'heures donc, sur ces enseignements. Il y a Céline Brochet qui a parlé également d'enseignement à l'interface. Parmi ces enseignements à l'interface, il y a 2 UE de stages qui seront effectués sur des problématiques mathématiques, sciences de la vie. Donc en lien bien sûr avec l'équipe pédagogique, en lien avec des problématiques avancées sur ces sujets-là. Donc il y a ces volumes horaires au niveau des enseignements, mais il y aura donc ces stages qui permettront de compléter la formation. L'idée, c'est de pouvoir arriver à former des scientifiques éclairés et sur ce grand champ disciplinaire. Oui. Les stages débutent en 2e année, donc ils auront un stage en 2e année et un stage en 3e année. Et pour vous donner un peu l'esprit de cette formation, un des stages sera encadré pédagogiquement par un mathématicien sur une problématique en lien bien sûr avec les sciences de la vie, et le 2e stage sera encadré par un collègue biologiste sur une problématique qui nécessite des mathématiques assez avancées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste un mot pour vous dire que, avec toutes les équipes de Lyon 1, donc, nous serons présents sur le salon de l'étudiant au mois de janvier. Donc, Christelle Lopez, qui assure la responsabilité de cette formation avec moi, n'a pas pu se libérer, retenue par une soutenance de thèse aujourd'hui. Nous serons présents tout au long du salon de l'étudiant pour répondre aux questions des étudiants, des familles. Merci. Merci. Donc Myriam Perronnet me précisait que tout ce qui vous a été dit en termes de structuration des doubles licences est valable pour les autres doubles licences des autres portails. Que vous ayez à peu près une notion de ce qui se passe à Lyon 1. Je rebondis, donc on a parlé du salon de l'étudiant, bien entendu les JES, la double licence sera présentée au niveau des JES. Vous avez le programme qui est actuellement accessible sur le portail lycéen. On ne peut que faire de la pub sur ce portail lycéen, on essaye de mettre toutes les informations le plus à jour possible. Les équipes de la double licence nous ont transmis il y a peu les informations pour créer la fiche double licence et Sarah l'a créée, elle est actuellement sur le portail lycéen, donc ce qui veut dire que quand vos élèves peuvent vous demander le contenu, tout ce qui a été un petit peu présenté aujourd'hui, vous allez pouvoir leur indiquer sur le portail lycéen sciences. Alors je récapitule, vous avez des rubriques, vous allez dans la rubrique formation, sciences, licence. D'accord ? Et là, vous trouverez toutes les informations nécessaires, et notamment cette nouvelle double licence et les anciennes double licences qu'on a vues tout à l'heure présentées.